Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, c'est parti pour les activités du SAMU, le service d'aide médicale urgente. Le top départ a été donné par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a ouvert hier jeudi les travaux de la deuxième rencontre des ministres chargés de l'industrie et du commerce et des représentants du secteur privé de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce conclave vise à intensifier les échanges commerciaux dans l'espace confédéré et de jeter les bases du développement économique des trois États. Les précisions avec Toudacida Salam Drogo. C'est une deuxième rencontre des ministres de l'Industrie et du Commerce avec le secteur privé de l'Alliance des États du Sahel, qui constitue une tribune pour le renforcement des relations économiques et commerciales au sein de la Confédération. Le développement économique et social étant au cœur de l'action des autorités des trois pays, ces travaux viennent à point nommé. Cette rencontre revêt une importance capitale dans la dynamique de consolidation de notre vision de bâtir une économie intégrée et résiliente, souveraine et prospère, débarrassée des prédateurs de tout genre. Nos États unis au sein de l'AES ont placé le développement économique au cœur de leur agenda. La prospérité de nos nations repose sur la force de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé. En effet, le secteur privé, comme on a coutume de le dire, aux côtés du secteur public, constitue le moteur de la croissance économique, principale source d'emploi et un levier essentiel pour l'industrialisation et l'intégration économique régionale. Face aux défis multiples que nous rencontrons, accès au financement, compétitivité, infrastructures, climat des affaires, nous devons adopter des approches audacieuses et concertées. Notre alliance, en favorisant la synergie entre les États et le secteur privé, se veut un catalyseur d'opportunités et d'innovation. Il apparaît donc impératif que nous mettions en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer nos chaînes de valeur industrielles, à améliorer la fluidité du commerce intra-AES et à stimuler l'entrepreneuriat local. Face aux défis actuels des États de l'AES, il est impératif d'avoir une approche collaborative. Et dans cette approche, le secteur privé doit trouver sa place, a soutenu le ministre burkinabé en charge de l'industrie et du commerce. Nous vivons une époque où la concertation entre les secteurs publics et privés est plus que nécessaire. Et les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une approche collaborative, intégrant l'innovation, la durabilité et le développement inclusif pour réussir le développement harmonieux de nos pays pour le bonheur de nos populations. Le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre des politiques adaptées à notre contexte. Et il doit le faire avec patriotisme et engagement en faveur du bonheur des populations. La coordination de nos actions est donc plus qu'indispensable pour optimiser nos ressources et mieux répondre aux besoins de nos populations. Cette rencontre de Ouagadougou va être un cadre pour évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées à Bamako en octobre dernier. L'occasion est bonne à saisir également pour le secteur privé. La rencontre de Ouagadougou permettra d'échanger sur les modalités de mise en œuvre concrètes et d'évaluer l'état d'exécution des recommandations de la région de Bamako et des acteurs du secteur privé. D'une manière générale et spécifique, elle vise à examiner et adopter le projet de décision relatif à la mise en œuvre du comité tripartite de suivi des recommandations, apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations du 19 octobre 2024, examiner et adapter le chronogramme de mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 octobre 2024, identifier les actions prioritaires et élaborer une feuille de route de leur mise en œuvre, examiner et adapter des propositions d'actes ou des modalités de mise en œuvre de certaines recommandations majeures, notamment celles portant sur la normalisation et les questions de la qualité des produits dans l'espace AIS. Je demande au secteur privé de saisir l'opportunité pour nouer davantage des relations de coopération sud-sud
afin de promouvoir le développement d'un partenaire d'affaires au sein de notre espace confédéral. La tenue de nos rencontres périodiques permettra sans nul doute de contribuer de manière substantielle à la mise en œuvre des orientations contenues dans le pilier développement du traité du 6 juillet 2024. D'ores et déjà, je note avec satisfaction le début de mise en œuvre des recommandations de la rencontre de Bamako et d'ici notre prochaine rencontre qui aura lieu avant la fin de cette année en 2025 à Niamey, plusieurs actions prioritaires seront également mises en œuvre. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre burkinabé a invité à l'action immédiate pour matérialiser la détermination commune des trois pays à créer un avenir meilleur pour l'Alliance des États du Sahel. Nous vous l'annoncions en titre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Poré, a donné le top départ des activités du SAMU, le service d'aide médicale urgente, ce jeudi 10 avril 2025 à Ouagadougou en présence de plusieurs autorités. Le SAMU est né pour consolider l'offre de soins et améliorer les conditions de travail des agents de la santé. L'opérationnalisation du service d'aide médicale d'urgence vient concrétiser l'engagement du président du Faso d'améliorer de façon significative et durable l'offre de soins au Burkina Faso. Il vient renforcer le dispositif de secours existant avec la mise en œuvre de moyens médicaux pour la gestion des urgences individuelles et collectives sur l'ensemble du territoire national. Votre contribution à la mise en place du SAMU dans le contexte que traverse notre pays est inestimable et hautement appréciée. En mettant votre expérience au profit du SAMU pour son opérationnalisation, vous participez au renforcement de l'ensemble de notre système de santé. Le SAMU est donc né pour combler un vide et consolider l'offre de soins. Il contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité des soins offerts au Burkinabé partout sur le territoire national. Il permettra aussi d'améliorer les conditions de travail des braves agents de santé qui, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, se battent jour et nuit pour que tous les Burkinabés puissent bénéficier de soins de santé de qualité. Le gouvernement met à votre disposition des brigades d'intervention rapide de la santé. Voilà donc, c'était un reportage de Habibalaï Bourema et nous restons toujours avec notre reporter. Créée en 2017, la Fondation Enfants de Dieu qui a pour mission d'apporter une transformation qualitative et holistique dans la vie des enfants et des jeunes avec des actions de développement durable, vient de lancer ce matin à Ouagadougou son site web pour toucher plus de partenaires. La Fondation a organisé une conférence de presse à cet effet. Suivons ensemble. Mais n'oubliez pas, la Fondation Aide ou Fondation Enfants de Dieu a franchi une nouvelle étape dans sa vie. En effet, la Fondation s'est dotée d'un site internet, le web étant de nos jours l'un des outils les plus performants en termes de promotion pour la visibilité d'une structure. La Fondation Aide n'est pas restée en marge. Elle a lancé officiellement ce vendredi 11 avril 2025 son site web à travers une conférence de presse. La Fondation Aide à l'ambition de devenir internationale. Parce que dès notre activité de l'année 2024, nous avons vu que beaucoup de personnes nous écrivaient de l'extérieur. Et cela nous a motivés à mettre le site web en place. Parce que nous voulons donner une vitrine à toutes les personnes qui nous accompagnent. Ça c'est un. Mais aussi une vitrine à toutes les personnes qui veulent nous accompagner, qui regardent et qui ont vu nos actions. Nous mettons une vitrine, ce site-là c'est une vitrine pour relier les cœurs à la Fondation, aux actions de la Fondation. Déjà, la passerelle est là, le site web est là pour déjà amener des visiteurs. Donc, dès que le site est visité, les personnes sont recensées et nous nous chargeons de contacter ces personnes-là pour voir comment ensemble
nous pouvons être en partenariat. Cette conférence de presse a été également une occasion pour présenter les activités, programmes et impacts de la Fondation. Redonner les sourires aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui en ont perdu, c'est la principale vision de la Fondation Enfants de Dieu à travers ses différentes activités. Et nous travaillons pour le parrainage, pour les bourses d'études, les cours bibliques par correspondance avec les enfants. Nous avons aussi des formations pour les femmes, pour amener les femmes à être autonomes, pour pouvoir supporter la scolarité de leurs enfants, et aussi les jeunes, pour que les jeunes soient autonomes dans leurs activités. Et pour cela, nous faisons de la mobilisation des cœurs, pour que les cœurs se mobilisent. Quand le cœur est mobilisé, la poche est mobilisée. Quand la poche est mobilisée, toute la personne est mobilisée pour l'action et pour le développement de notre jeunesse, aussi des femmes du Burkina Faso et ailleurs. Créée il y a 8 ans de cela, la Fondation Enfants de Dieu a pour mission d'apporter une transformation qualitative et holistique dans la vie des enfants, des jeunes et des femmes avec des actions de développement durable. Merci à tous et merci à Jasmine pour l'amabilité et toute la présence. Merci. Toute autre chose à présent, après 30 ans de ministère, le pasteur François Bouddha est désormais admis à la retraite. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga dans la région ecclésiastique de Nanoro aura marqué sa localité et tout le Sahel évangélique de par ses œuvres notables. La cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance pour ce départ à la retraite a eu lieu week-end dernier. On voit cela avec Toudasida Salam Drogo, Yannick Kabore. Une ambiance des grands jours pour marquer cet événement spécial. C'est un repos bien mérité pour le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga, localité située à Nanoro. Le pasteur Noaga François Bouddha prend du recul dans le ministère après 30 ans passés dans le service pastoral, 30 années dont 19 ici à Nazwanga, au cours desquelles le serviteur de Dieu aura été confronté à plusieurs épreuves qui n'ont tout de même pas empêché son triomphe. Nous sommes venus ici il y a 19 ans. Quelques mois après notre arrivée, l'un de nos enfants est tombé dans un puits. Mais grâce à Dieu, il est sorti indemne. Nous rendons également grâce à Dieu de nous avoir guidés jusqu'ici. Ça n'a vraiment pas été facile, mais grâce à l'aide de Dieu, nous sommes bien arrivés jusqu'ici et nous lui rendons gloire au nom de Jésus. Les 19 années de son passage à Nazwanga laissent des traces indélébiles. Les œuvres de ce serviteur dévoué sont notables aux yeux des responsables ecclésiastiques. Ce que le serviteur de Dieu a fait ici, que nous avons vu, c'est vraiment bien. Nous avons vu qu'il a rencontré des épreuves, ce qui est inévitable, mais avec sa dévotion et son attachement à Dieu, il a eu la victoire. Et aujourd'hui, quand on parle de sa retraite, nous savons que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui lui a été obéissant. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions notre collaborateur. Ici, dans la région, nous sommes témoins des grandes œuvres qu'il a accomplies et c'est très bien. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans les 19 ans de ministère de son serviteur et de son épouse ici. En voyant l'œuvre, nous constatons un réel bond en avant. En écoutant les témoignages des uns et des autres, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a pu être fait. Nous prions que Dieu continue d'assister le serviteur et son épouse dans leur retraite. Il n'y a pas que les premiers responsables ecclésiastiques qui reconnaissent le mérite du pasteur François Bouddha, des natifs de la localité aux fidèles de l'église. Les témoignages sur l'homme de Dieu
sont tous dithyrambiques. Le pasteur est effectivement venu d'une autre localité ici à Nazwanga. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a assistés et nous a protégés. Dieu est également passé au travers de lui pour faire de grandes œuvres, des prodiges, des miracles à Nazwanga. Nous sommes dans la joie de rendre grâce à Dieu pour sa protection et son assistance. Au cours des 19 années de son service ici, nous avons vu des épreuves et des difficultés, mais malgré tout cela, Dieu a protégé, Dieu l'a assisté. Ce que je retiens de lui, c'est un homme courageux, c'est un homme qui est un rassembleur et il est vraiment sociable. Et ce que je retiens également de lui, c'est qu'il a rencontré beaucoup d'épreuves dans ce village. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a donné la victoire. Et nous avons vu que sous son ministère, beaucoup de fils de ce village ils ont été bénis. Donc nous pouvons dire merci pour cela. Et nous sommes très reconnaissants à ce serviteur qui s'est donné inlassablement, s'est donné de tout cœur. Nous pouvons dire même qu'il s'est donné comme sacrifice pour le développement du ministère à Nazwanga ici. Donc nous lui disons merci et nous prions que Dieu le bénisse davantage et que Dieu bénisse ses enfants et bénisse ses petits-enfants. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel 7, le verset 12. C'est le message qui est donné à l'occasion de cette cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a eu un événement. Le message que nous avons donné à l'Église est tiré de 1 Samuel 7, le verset 12, là où Samuel dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Quand nous lisons le verset et nous considérons le contexte de ses propos, nous voyons que ce message intervient après un problème auquel il faisait face. Cela nous enseigne à prier Dieu. C'est au lieu de la prière que les ennemis sont allés les attaquer. Mais la prière aidant, Dieu est intervenu pour détruire la puissance des ennemis, d'où l'action de grâce. Cela nous enseigne qu'il est impératif pour le chrétien de mettre Dieu au devant de toutes choses. Le pasteur François Bouddha s'est dit disposé à être une personne ressource pour son successeur afin de l'aider à pérenniser l'héritage qu'il a pu construire. Quant aux responsables ecclésiastiques, ils ont exhorté le prochain leader de cette église à travailler en synergie d'action avec ses collaborateurs et les instances ecclésiastiques, gage de son succès. La cérémonie s'est terminée par la mise en terre de plants dans la cour de l'église. Le tout dans une ambiance bon enfant. Et voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons un passage biblique avant de mettre fin à ce journal. Zacharie, le chapitre 4 au verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel ». Méditons tout au long de ce week-end sur ce verset et que Dieu demeure dans nos cœurs ainsi que dans nos familles. Merci à vous qui nous avez reçus un peu partout en Afrique de l'Ouest. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal.